Alors, je précise que je n'ai pas rédigé le rapport. C'est un rapport de scientifique, c'est pas un rapport de politique ou d'ONG. C'est basé sur les dernières données scientifiques les plus objectives possibles. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on arrête de continuer à creuser notre trou, c'est-à-dire à aggraver le problème, à savoir continuer à construire des routes, des hôtels, des zones industrielles, des grandes surfaces, etc., dans des zones dont on sait maintenant qu'elles seront très 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 probablement largement inondées, si je prends le cas des littoraux. Est-ce que ces zones, pardonnez-moi, est-ce que ces zones aujourd'hui sont clairement identifiées? La carte sur laquelle vous pouvez aller, qui est sur le site des différents médias qui l'ont sorti, notamment Le Monde, est au kilomètre carré. Donc ça vous donne quand même une granularité assez précise. Et en même temps, vous pouvez dézoomer et regarder la carte de l'Europe entière. Et vous voyez par exemple que ces phénomènes concernent la moitié du territoire des Pays-Bas, mais aussi des quartiers de Londres, Hambourg, Venise, Barcelone, etc. Donc c'est évidemment un phénomène totalement européen. Et pour la France, en gros, c'est toutes les zones côtières. Oui, avec différents niveaux. C'est-à-dire, ce que permet de regarder la carte, c'est jusqu'à 1 mètre de montée des eaux, quels sont les territoires qui sont touchés, puis 2 mètres, 3 mètres, etc. Et on voit que sur 1 mètre et 1 mètre de montée des eaux, il faut prendre conscience que c'est quasiment déjà plié, si vous me permettez l'expression, parce que même si on se mettait vraiment maintenant à lutter contre le dérèglement climatique, il y a un effet retard de la nature qui fait que le coup est parti. Pascal Canfin, vous dites ce que l'on peut faire, pardon, je vous interromps, mais vous dites ce que l'on peut faire, c'est arrêter de construire. Mais si, comme vous me le dites, on a une montée des eaux qui peut aller jusqu'à 1 mètre, ça veut dire que des zones qui sont aujourd'hui ultra construites, ultra industrialisées, ça veut dire que celles-ci, il faut déjà penser à la manière de les évacuer dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années. J'ai 3 choses. La première, arrêter d'aggraver le problème. Donc arrêter de construire là où on n'a pas encore construit alors qu'on sait que demain, ce sera inondé. Deuxième élément, identifier les actifs stratégiques qu'on ne peut pas relocaliser. Par exemple, le port du Havre, on ne va pas le déplacer. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, on ne va pas le déplacer. L'entrée du tunnel sous la Manche, on ne va pas le déplacer, etc., etc. Donc ça veut dire protéger. Et puis il y a une troisième réponse, et c'est peut-être la plus difficile socialement, c'est accepter que dans des tas d'endroits, la moitié de l'île de Ré, la moitié de l'île d'Oléron, une grande partie du littoral aquitain, du littoral du Languedoc, du Nord-Pas-de-Calais autour de Dunkerque, etc., eh bien, il va falloir reculer. Et il va falloir répondre à la question fondamentale que tout le monde a en tête. C'est qui va payer? Qui va payer le fait que certaines maisons qui sont au bord de mer, l'île de Ré ou l'île d'Oléron, valent des centaines de milliers d'euros? Dans 30 ans, moi je parie qu'elles ne vaudront plus rien parce que tout simplement elles ne seront plus habitables. Pascal Canfin, je vous pose la question, qui va payer? Mais c'est la bonne question et c'est la question qui, si vous voulez, il n'y a pas une personne qui a la réponse. La question c'est quel consensus social on crée autour de ça. Quelle est la partie qui relève des pertes entre guillemets et des risques de chacun? Et ça implique par exemple qu'aujourd'hui aucun promoteur immobilier, aucune banque ne continue de faire des prêts immobiliers dans ces régions sans avertir l'acheteur que oui, il est en train d'entrer dans une zone où potentiellement, selon les données scientifiques les plus à jour, eh bien dans 20 ans, dans 30 ans, il aura un énorme problème. Mais pardonnez-moi, moi je pensais que pour construire, il fallait obtenir des permis de construire. Est-il concevable qu'on accorde des permis de construire à des propriétaires individuels, à des entreprises, pour s'installer dans des zones où on sait que d'ici 20 ans, 30 ans, elles ne seront plus viables? C'est toute la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raisonne sur... On n'a pas intégré dans nos règles d'urbanisme, dans nos règles bancaires, d'assurance, etc., on n'a pas intégré les données que nous révélons aujourd'hui avec l'Agence européenne de l'environnement, c'est-à-dire la capacité à se projeter à 20 ans ou 30 ans et à dire attention, là, vous entrez dans une zone dangereuse. Ça n'est pas encore le cas. Il y a cette semaine un conseil de défense écologique du gouvernement qui est notamment consacré à l'adaptation au changement climatique. J'espère que ça sera une des mesures qui pourra sortir de ce conseil de défense écologique, c'est-à-dire faire en sorte concrètement que quand vous achetez une maison sur les littoraux en France aujourd'hui, on vous donne très clairement l'information à jour, la plus à jour possible, et ensuite, vous prenez votre décision de dire bah oui, je prends le risque ou je ne prends pas le risque. Juste d'un mot, Pascal Canfin, ce qui est effrayant dans ce que vous nous dites, c'est que vous nous expliquez comment on doit se préparer au pire. Et donc j'entends dans ce que vous nous dites qu'au fond, le pire est déjà quasiment certain. Donc la question que se posent les gens, c'est à quoi bon changer de mode de vie, puisque de toute façon, on y va tout droit dans le mur. Justement, c'est la question, c'est tout le problème, c'est la définition du pire. Ce qui est quasiment certain, c'est un réchauffement des températures de 2 degrés, c'est-à-dire
entre 50 cm et 1 mètre de réchauffement climatique. De montée des eaux. Ça, c'est quasiment acquis. Et ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et puis, il y a le pire. Le vrai pire, c'est-à-dire on continue à ne rien faire. Et là, c'est pas 1 mètre. C'est ce que disent les scientifiques, jusqu'à potentiellement 6 mètres de montée des eaux. Et alors là, on n'est plus dans quelques endroits localisés, ce que j'ai réussi à peu près à citer. On est sur la quasi-totalité du littoral français et on est sur des villes, non pas sur des villages ou des stations balnéaires, on est sur des villes entières qui sont impactées et entre guillemets rayées de la carte au sens où les eaux montent très régulièrement. Et là, c'est Dunkerque, Calais, Le Havre, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, etc. Donc là, on est sur des centaines de milliards d'euros potentiels de dégâts lorsque c'est récurrent. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que ça, et un des chiffres les plus frappants de cette étude, c'est que ce qu'on connaît aujourd'hui comme des tempêtes centenaires, c'est-à-dire que ça arrive une fois tous les 100 ans, ça sera la norme dans la deuxième moitié du siècle. C'est-à-dire que tous les ans, il y aura par exemple à Brest, puisque c'est l'exemple qui est cité dans l'étude, il y aura des tempêtes équivalentes à celles qui sont le record centenaire aujourd'hui. Ouais, ce sera plus une fois par siècle, ce sera une fois par an. Exactement. Et ça suffit à dire qu'on a un énorme problème d'adaptation. Donc arrêtons de faire l'autruche, regardons le problème en face et prenons les bonnes décisions.